Alors, qui suis-je? Je suis Jean-Jacques Dinga, étudiant dans la ville de Wuhan en Chine, à l'Université des géosciences de Chine. J'ai obtenu mon bachelor il y a quelques mois et là je commence mon master en ingénierie pétrolière. Je vais me spécialiser dans les forages. Bon, ça fait 5 ans que je suis en Chine déjà, dans la ville de Wuhan. J'évolue ici au niveau des études. Ce sont les parents parce que déjà j'avais mon frère et ma grande sœur ici, mon grand frère et ma grande sœur ici, à Wuhan. Donc il a trouvé peut-être que c'était mieux que je vienne les retrouver ici pour continuer mes études. C'était ça, pas vraiment été mon choix quoi. Mais je pense que ça a été un bon choix parce qu'ici il y a quand même beaucoup d'opportunités que j'ai rencontrées. La barrière de la langue m'a posé des problèmes. Mais au début c'est toujours comme ça, après on essaie de s'habituer, s'adapter. C'est vrai que c'est difficile mais avec l'apprentissage déjà et la pratique, c'est-à-dire il faut sortir pour essayer de pratiquer la langue avec des Chinois, même si c'est pas bon, il ne faut pas avoir honte, il faut essayer et puis après ça passe tranquille. Ma marque, je l'ai commencé en 2016. J'ai juste pensé à faire quelque chose, à avoir une activité déjà extrascolaire, vu que déjà c'est pas très facile d'avoir un job ici, en Chine. Donc j'ai réfléchi, j'ai essayé de trouver un truc assez original où tout le monde dans lequel quelque chose tout le monde pouvait se retrouver en fait. Comme on peut le voir, Hell Biville. Hell, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas l'enfer. Moi je fais plutôt référence au feu. Donc pour dire il y a un grand feu, Bi le verbe être, ville la ville. Genre le feu est en ville, comme on dit au pays, c'est mauvais en ville, ça pète. C'est pour montrer le côté jovial de chez nous. Déjà, et quelque part aussi ça peut apporter assez de touristes pour venir vérifier si vraiment à Libreville, au Gabon, les choses se passent comme ça, si c'est vraiment génial, si c'est extraordinaire. Ben non, déjà au début c'était pas facile parce que déjà j'ai utilisé mes propres moyens, j'ai essayé de faire assez d'économies et puis d'essayer de me lancer doucement, petit à petit. Donc j'ai commencé avec une petite quantité d'articles, c'est-à-dire 20 articles. C'était rien que des pulls d'abord, juste pour essayer. Et j'avais filmé, j'ai posté, apparemment les gens aimaient tout ça. Donc je me suis lancé doucement. Après la production a augmenté. Je suis quitté de 20 à 35, 40, 200, 300 et plus. Après j'ai essayé de diversifier aussi. Bon, pour la distribution à Libreville, dans chaque pays déjà dans lesquels je suis vraiment implanté, si je peux dire ça comme ça, j'ai un collaborateur qui se charge déjà de la com et de la distribution. Pour Libreville, j'envoie des articles par DHL et pareil ailleurs, en France et partout autre, où je vends les articles. Bon, ça va, j'aimerais en avoir un peu plus, mais ça va sinon, c'est pas mal. Il y a des jours où je peux me retrouver avec des commandes de 100, 200 articles. Sans oublier les clients fidèles. Bon, la suite déjà, pour plus tard, moi j'aimerais avoir déjà une boutique d'abord chez moi, au Gabon, à Libreville. Et peut-être même partout ailleurs, au Maroc, Tunisie, Sénégal, partout je vends mes articles en fait. Peut-être même partout dans le monde, pourquoi pas. Il y a H&M, il y a tout ça, je peux bien essayer de me trouver une place là-dedans là aussi. Avoir des boutiques un peu assez partout, tout ça. Financièrement en tout cas, j'ai pas été aidé parce que j'ai pas voulu parler de ça à mes parents d'abord. D'abord au départ, quand ils me demandaient, parce qu'ils voyaient qu'à chaque fois que je postais sur mes profils, tout ça, j'ai dit non, c'est pour un ami, tout ça. Je voulais pas en fait le stress. Trop de questions, tout ça. Donc, je me suis lancé tout seul. J'ai essayé de voir certains amis pour mes collaborateurs, c'est-à-dire pour la distribution dans différents pays. Ils ont répondu positivement et puis voilà. Bon, déjà, comme conseil, de ne pas rester les bras croisés. C'est pas dans tous les pays déjà dans lesquels on se trouve ou bien où les autres se trouvent qu'on peut trouver du travail. Donc, pour essayer de trouver une activité extrascolaire, c'est pas vraiment facile. Donc, si vous n'arrivez pas à la trouver, essayez de la créer. C'est ce que j'ai fait justement, parce que je voulais vraiment avoir une activité extrascolaire. Donc, j'ai pas pu trouver de job, Bon, il y a des jobs, mais c'est pas vraiment ça, quoi. Les trucs de boîte de nuit, là, c'est pas bon avec l'école. Travailler la nuit, le matin en classe, c'est pas bon. Donc, je me suis dit, je vais me créer quelque chose, mais ça doit être quelque chose de bien, qui va vraiment tourner à long terme. Et bon, le concept, je pense que les gens ont trouvé assez original. Ma marque, le nom, c'est Made in Le Bled, M-I-L. M-I-L, Made in Le Bled. Et El Bivi ça pète, c'est le concept en fait. En fait, c'est
un peu comme la marque aussi, mais c'est le concept en fait. Mais c'est ce qui attire vraiment plus les gens. Made in Noblesse, c'est juste pour dire que ça vient de chez nous. Et pas pour dire que ça vient seulement du Gabon, mais pour tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Et déjà, Helbiville, ça peut être la signification. C'est pas seulement Libreville, c'est vrai que je rends hommage aussi. J'ai fait un jeu de mots, mais ça veut dire c'est feu en ville, c'est en ville que tout se passe, en ville c'est génial. Bon, je vends des sweatshirts, capuches et sans capuche, des casquettes, des sandales, des babouches, des bananes, des montres, j'ai des porte-clés, des pins, et voilà, il y a des trucs encore à venir que je suis encore en train de travailler un peu sur ça, voir si ça va aller ou pas.